Yvain ou le chevalier au lion de Chrétien de Troyes, traduit et adapté par Pierre-Marie Baude. Yvain et Gauvin se rencontrent. Monseigneur Yvain chevaucha rapidement, guidé par la jeune fille qui connaissait bien les chemins. Il leur fallut une bonne semaine pour retrouver la maison des amis qui hébergeait la sœur malade, celle que son aîné voulait déshériter. Elle était encore bien pâle, mais se portait mieux. La soirée avec les amis qui l'avaient recueillie fut très joyeuse. Le lendemain matin, ils repartirent sans perdre de temps et parvinrent en vue du château où le roi Arthur venait de passer 15 jours avec sa cour. Il s'y trouvait encore. La sœur aînée, celle qui voulait déshériter sa sœur, était là elle aussi. Elle était assez satisfaite car le délai de 40 jours accordé à sa cadette pour contester l'héritage allait expirer et celle-ci n'était toujours pas arrivée avec un champion. En effet, Yvain avait jugé préférable de prendre hébergement en dehors du château afin de ne pas se faire reconnaître. Il resta donc bien à l'abri, incognito, jusqu'au lendemain midi. Monseigneur Gauvin, lui non plus, n'était pas loin. Il arriva devant la cour du roi, équipé de telle sorte que personne ne pouvait le reconnaître à ses armes. Seule la sœur aînée savait qui il était. Elle avait manifestement tort en voulant déshériter sa sœur, mais elle était tranquille maintenant. « Ma sœur, songeait-elle, peut amener le chevalier qu'elle veut. Il ne tiendra pas le combat contre Gauvin. » Elle s'adressa donc au roi. « Sire, le temps passe, c'est bientôt l'heure de nonne et nous sommes au dernier jour du délai. Si ma sœur devait revenir, elle n'aurait plus de temps à perdre. Elle n'a trouvé personne pour la défendre et s'est donné de la peine pour rien. Moi, au contraire, je suis là depuis le premier jour, prête à défendre ce qui m'appartient. Et je l'obtiens sans bataille. Il est donc juste que je reparte chez moi pour profiter en paix de mon héritage. Et tant que je vivrai, ma sœur n'aura plus que ses yeux pour pleurer. » Le roi Arthur savait bien que l'aîné avait tort et se montrait déloyal envers sa sœur cadette. Il dit « Ami, devant une cour royale, on doit attendre par ma foi, tant que le roi n'a pas rendu son jugement. Vous ne pouvez donc pas partir. Je pense d'ailleurs que votre sœur viendra. » Le roi venait à peine de prononcer ce mot que le chevalier au lion arriva avec la sœur cadette. Le lion n'était pas avec eux. Il était resté à l'endroit où ils avaient pris hébergement pour la nuit. Le roi vit la jeune fille et la reconnut facilement. Il était tout heureux de la revoir, car il penchait pour elle dans l'affaire d'héritage qui l'opposait à son aîné. Il dit tout joyeux « Avancez, belle, et que Dieu vous sauve !» Entendant cela, la sœur aînée tressaillit et se retourna. Apercevant sa sœur et le chevalier qui venait défendre ses intérêts, elle devint plus noire que terre. La cadette s'avança. « Dieu sauve le roi et sa maison, dit-elle en guise de salutation. Roi Arthur, si mon bon droit en cette affaire peut être défendu par un chevalier, ce sera par celui qui, je l'en remercie, est venu avec moi. Il avait beaucoup à faire ailleurs, ce noble chevalier, et pourtant il a eu assez de pitié pour moi pour laisser derrière lui tous ses autres engagements. Maintenant, cette dame qui est ma sœur aînée, que j'aime comme mon propre cœur, se montrerait fort courtoise en me laissant mes droits sur l'héritage de notre père. Nous pourrions vivre en paix, car je ne réclame rien de ce qui lui appartient. » L'aîné répondit vivement. « Moi non plus, je ne réclame rien de ce qui t'appartient, puisque tu n'as absolument rien. Tu peux causer, qui gagneras-tu? Rien que des pleurs qui te dessécheront le cœur. » La cadette répondit fort calmement. « Je suis peinée de voir que 2 chevaliers aussi braves vont s'affronter à cause de nous. Notre désaccord n'est pourtant pas si grand. Il suffit que vous me remettiez ce qui me revient. Je ne peux pas y renoncer, sinon je n'aurai absolument plus rien pour vivre. »« Je perdrai mon temps à répondre, répliqua la sœur aînée. Que le mauvais feu de l'enfer me consume si je te donne de quoi mieux vivre. Avant que je fasse pareille bêtise, on verra les berges du Danube et celles de la Saône se rejoindre. À moins que ton champion ne gagne le duel, naturellement. » La parole est maintenant aux armes. Les 2 champions s'avancèrent devant la cour. Beaucoup de monde se pressait, car on aimait les beaux combats et les beaux coups d'épée. Les 2 adversaires, qui, dans la vie, étaient les meilleurs amis du monde, ne s'étaient pas reconnus.
Ils s'apprêtaient à s'affronter, à s'infliger coups et blessures, alors qu'ils se seraient plus volontiers embrassés. Terrible jeu de la haine et de l'amour. Voici deux chevaliers toujours prêts à s'entraider et qui vont en découdre. Les deux chevaliers s'en vont chacun de son côté et font volte-face pour se retrouver en position d'assaut. Ils éperonnent leurs montures. Au premier choc, ils brisent leurs lances, qui sont pourtant en frêne souple et résistant. Alors, ils sortent leur épée pour le combat rapproché. Ils ne frappent pas avec le plat, mais avec le tranchant de l'épée. Ils utilisent toutes les ressources de leurs armes, frappent au nez, au front, au visage, avec la garde de l'épée, si bien que les joues se couvrent de gros hématomes. Ils ne disent pas un mot, ils cognent à perdre haleine. Les haubers ne les protègent plus, les écus sont en piteux état. Chaque coup porté sur le homme, avec la garde de l'épée, ébranle leur cerveau. De leurs gros poings carrés, de toute leur solide carcasse, ils cognent. Leurs yeux étincellent, les pierres précieuses qui égayaient leur homme d'acier volent en éclats. Aucun des deux n'épargne sa peine, aucun des deux ne prend le dessus. Chacun se retrouve le homme défoncé, l'écu en morceaux. Le haubert censé protéger la tête et le haut du corps a perdu tant de mailles qu'il ne sert plus à rien. Alors, sans un mot, ils s'écartent pour apaiser les battements de leur cœur et retrouver quelque force. Puis ils reprennent le combat et les assistants s'exclament qu'ils n'ont jamais vu de chevalier aussi courageux. Ces deux-là ne prennent pas ce combat comme un jeu, ils y mettent tant de force qu'il sera impossible de les récompenser selon leur mérite. Ils ont bien entendu ces paroles, les deux amis qui se combattent. Ils entendent aussi qu'on essaie de réconcilier les deux sœurs, mais l'aînée ne veut rien entendre, tandis que la cadette serait prête à accepter la décision du roi. La reine Guenièvre, les chevaliers, le roi, les dames et les bourgeois prennent le parti de la cadette, car l'aînée se montre trop insupportable. Tout le monde demande au roi d'accorder à la cadette le tiers ou le quart des terres et de mettre un terme à ce violent combat. Ce serait en effet un désastre de voir l'un des deux combattants blesser gravement l'autre et lui faire perdre ainsi sa réputation. Mais le roi dit qu'il n'arrêtera pas le combat puisque l'aînée, cette méchante créature, se moque bien de la santé des combattants. Le combat se prolonge, on ne sait toujours pas qui a le dessus. Les deux chevaliers eux-mêmes qui endurent le martyre sont stupéfaits de voir que la bataille est toujours aussi indécise. Qui peut bien être cet adversaire qui me résiste si fièrement, se demande-t-il. Le jour va sombrer dans la nuit, et ce n'est toujours pas fini. Ils ont le bras lourd et le corps souffrant. Le sang chaud coule à flots de toutes leurs blessures. Une fois de plus, ils doivent faire une halte. Pendant qu'ils se reposent, ils comprennent soudain que chacun vient enfin de trouver son égal. La nuit va tomber, l'envie de se battre les fuit. Yvain parle le premier, d'une voix rauque et affaiblie par tout le sang qu'il vient de perdre, si bien que Gauvin ne reconnaît pas son ami. « Sire, fait-il, la nuit approche. Personne ne nous blâmera si nous en restons là. En tout cas, je tiens à vous dire que je vous crains et vous estime. J'aimerais beaucoup connaître votre nom, car jamais je n'ai soutenu plus dur combat. Vous portez des coups redoutables et vous savez en tirer bon usage. Je suis encore tout estourbi. Par ma foi, répond messire Gauvin, je suis autant saoulé de coups que vous. Vous avez su me rendre la monnaie de ma pièce. Mais puisque vous désirez savoir mon nom, je vais vous le dire. Je m'appelle Gauvin, je suis le fils du roi Lot. À cette annonce, Yvain reste tout ébahi. De colère, il jette par terre son épée couverte de sang et son écu tout disloqué. Il descend de cheval. Las, quelle malchance, dit-il. Jamais je ne me serais battu contre vous si je vous avais reconnu. Mais qui êtes-vous donc? Demande Gauvin. Je suis Yvain, qui vous aime plus que personne au monde. Vous m'avez toujours aimé et mis en valeur dans toutes les cours. Jamais je n'aurais voulu vous combattre, et donc je fais amende honorable et me déclare vaincu. Vous feriez ça pour moi? S'étonne le doux Gauvin. Il n'en est pas question. C'est moi qui me déclare vaincu. Écoutez, beau sire, répond Yvain, je ne tiens plus sur mes jambes tant je suis épuisé. Il est clair que la victoire vous revient. Pas question, réplique Gauvin à son ami, c'est moi qui suis exténué et touché. Je ne dis pas cela par flatterie, croyez-moi. Les voilà dans les bras l'un de l'autre, et chacun des deux tient à se proclamer le vaincu.
Le roi, naturellement, s'étonne et accourt avec ses barons. « Que se passe-t-il, mes seigneurs? Vous voilà tout joyeux, vous allez comme deux amis, bras dessus, bras dessous, alors que vous vouliez vous entretuer. » « Sire, répond son neveu Gauvin, il y a eu une grave méprise. Je n'avais pas reconnu messire Yvain, mon meilleur ami. Dès qu'il m'a dit son nom, j'ai cessé le combat. D'ailleurs, s'il avait continué, cela aurait très mal fini pour moi, car, je le jure sur ma tête, je serais mort à cause de sa vaillance et à cause de la jeune personne qui m'a envoyé au combat pour une cause injuste. » Mais Yvain ne veut pas l'entendre de cette oreille. « C'est moi le vaincu, crie-t-il. »« Non, c'est moi, crie aussi fort Gauvin. » Aucun ne veut enlever à l'autre la victoire. Ils se chamaillent et s'enlacent comme deux grands amis. Le roi sourit de les voir aussi généreux l'un que l'autre et amis pour la vie. « Seigneur, dit-il, cela suffit. En tant que roi, je vais mettre tout le monde d'accord et régler cette affaire selon le droit. Où est la demoiselle qui a chassé sa sœur cadette de ses terres et l'a déshéritée sans aucune pitié ? » « Je suis là, sire, dit l'aîné. »« Vous n'en avez pas le droit, reprend le roi Arthur. Sa part d'héritage lui revient. »« Sire, répond l'aîné, s'il vous plaît, ne me faites pas de tort. Vous êtes le roi et vous devez protéger le droit. C'est bien pour cette raison que je déclare ceci. Votre sœur recevra sa part d'héritage. Si je jugeais autrement dans cette affaire, je commettrais une injustice. Et maintenant, je vous donne le choix. Ou vous acceptez ma décision et vous donnez à votre sœur ce qui lui revient, ou je déclare mon neveu Gauvin vaincu dans le combat. Et alors, votre champion étant déclaré vaincu, ce sera très grave pour vous. » Le roi dit cela pour l'effrayer, car il sait qu'elle ne lâchera pas facilement la partie. La tactique du roi finit quand même par la faire plier. « Sire, votre décision me pèse, mais je dois m'incliner. Je vais donc restituer sa part d'héritage à ma sœur. » Ainsi, le roi a-t-il réglé l'affaire. Il ordonne qu'on enlève leurs armures aux deux vaillants chevaliers, heureux de se retrouver après une si rude journée. C'est alors qu'arrive le lion. Apercevant son maître, il bondit de joie, ce qui provoque la panique dans l'assistance. Les plus courageux prennent leurs jambes à leur cou. « Est-ce mon lion qui vous chasse ?» leur crie Yvain. « Restez donc, il ne vous fera pas de mal. Ce lion est à moi, et moi je suis à lui. Nous sommes deux compagnons. » Le lion ne savait pas parler, mais il savait bien s'exprimer à la manière des animaux. Il ne se priva pas de manifester son affection à son maître. Gauvin et Yvain furent conduits à l'infirmerie. Le roi appela le meilleur médecin pour qu'il soigne leurs plaies le plus énergiquement possible. Les deux preux chevaliers guérirent. Yvain, qui avait sans retour laissé envahir son cœur par l'amour, savait désormais qu'il ne pourrait plus vivre si sa dame ne lui accordait pas son pardon. C'est pourquoi il décida de retourner seul à la fontaine qui bouillonne. Son intention était de déclencher la foudre, le vent et la pluie pour obliger la dame à faire la paix. Sinon, il continuerait toute sa vie à tourmenter la fontaine pour déclencher les orages.